Transformation est un mot fort, un concept puissant. Mais que veut-il dire en rapport avec une société? Est-ce que l'ADN spirituel d'une communauté peut être altéré? Si oui, quel genre produit-il? Dans ce programme, nous essaierons de répondre à ces questions importantes et à bien d'autres. Nous allons visiter plusieurs communautés dont les rues et les institutions ont été balayées par le Saint-Esprit. Nous allons examiner aussi bien les causes que les effets de ce grand phénomène impressionnant. Pour faire ce voyage, nous allons rejoindre le chercheur George Otis Jr., un homme qui a passé des années à étudier les signes qui mènent à la transformation d'une communauté. La transformation d'une communauté est un concept avec lequel beaucoup de chrétiens se battent. Mais d'où vient cette difficulté? Ma propre observation est qu'elle vient en grande partie des limitations de notre propre expérience de la vie. Demandez aux chrétiens s'ils ont expérimenté un réveil spirituel. La plupart vous diront oui. Demandez s'ils sont certains qu'une grande croissance de l'Église peut se produire, et ils vous citeront des exemples spécifiques. Mais ce que personne n'a expérimenté, au moins dans le monde occidental, c'est une transformation profonde et étendue de sa communauté. C'est pourquoi nous nous imaginons que cela est impossible à atteindre. Mais ceci, est-ce une conclusion valable? Je vous invite à parcourir avec moi 4 communautés qui ont été dramatiquement changées par la puissance du Saint-Esprit. Ces 4 communautés illustrent fort bien ce qui peut se passer quand Dieu vient dans une ville. Elle était connue comme la capitale mondiale de la drogue. Il faut ajouter à cela la violence, la corruption et toutes sortes de péchés que l'on peut imaginer. La violence était à son paroxysme. L'Église ressentait la pression de ce qui se passait autour d'elle. Alors voilà l'Amazonie, qui est l'Amazonie de Colombie, du Brésil et du Pérou. On y trouve beaucoup de laboratoires de cocaïne. Marcy et Randy Macmillan sont des vétérans qui ont vécu à Cali pendant plus de 20 ans. Ils ont passé au moins 10 ans à l'ombre des seigneurs de la drogue dans cette ville. Ils ont vu les effets dévastateurs du contrôle impitoyable de la mafia. Et cela se passait juste de l'autre côté de leur maison. Lorsque l'argent illicite de la drogue a commencé à se déverser dans la ville de Cali dans les années 80, les seigneurs de la cocaïne ont déménagé dans le voisinage des Macmillan et ont acheté des blocs entiers de maisons luxueuses. Hé, Randy, cette maison-là à droite semble vraiment étonnante. Ce mur doit avoir une hauteur de 15 à 20 mètres. Et qui est-ce qui vivait là? Voici, c'est ici la famille Oruela Rodriguez, les chefs de la mafia de Cali. Lorsqu'ils étaient les maîtres de cette ville par la production et l'exportation de la cocaïne, ils avaient un chiffre d'affaires de 500 millions par mois. Bénéfice pour un seul mois. Mais pour leur sécurité, il leur fallait obligatoirement des grands murs, tant ils vivaient dans la peur. Pendant des années, la Colombie était le plus grand exportateur de cocaïne. Elle envoyait 1000 tonnes par an aux États-Unis et en Europe. Le service américain de lutte contre la drogue, appelé la mafia de Cali, l'organisation criminelle la plus grande, la plus riche et la plus organisée de toute l'histoire. Avec des milliards de dollars à leur disposition, il était difficile de les atteindre, particulièrement dans la ville de Cali. Ils contrôlent toute la situation socio-économique, politique et même religieuse. C'était terrible. En ce temps, le trafic de la drogue à Cali était l'un des plus forts dans le monde. Les gens mouraient facilement. Si dans la circulation tu te trouvais au milieu d'une fusillade, c'était un miracle si le chauffeur et toi n'étiez pas tués. Les gens de la ville vivaient dans la peur. J'ai personnellement vu 5 personnes tuées à Cali. Beaucoup de journalistes ont été tués parce qu'ils dénonçaient ce que la mafia faisait en Colombie. Les décisions politiques importantes pour le pays étaient contrôlées par l'argent de la drogue. Tous les aspects de la société étaient ainsi influencés. Ça touchait à tout, absolument tout. Ce que vous voyez ici n'est qu'une des 1200 propriétés qu'ils avaient à Cali. Marcher librement dans les rues qui ont connu tant de terreur est un témoignage des changements remarquables qui
qui ont eu lieu à Cali. Mais où est-ce que tout cela a commencé? Cette histoire, tout comme les autres récits de transformation, est enracinée dans le cœur des intercesseurs, des hommes et des femmes qui avaient des oreilles pour entendre ce que Dieu disait. Dieu nous a parlé en nous demandant de venir à Cali. Ruth Roybal et son mari Julio sont venus à Cali en 1978. Ils étaient choqués de voir de grandes ténèbres sur la ville. Mais Julio était convaincu que si le peuple de Dieu se mettait ensemble et priait, l'emprise de l'ennemi serait brisée. Il y avait seulement un problème. Personne ne voulait le faire. Il n'y avait pas d'unité entre les églises. Chacun menait sa vie chrétienne à sa guise et se contentait de bénir ses frères, leur souhaitant de merveilleux moments dans leur église. L'association des pasteurs était seulement un jeu d'écriture, mais rien n'avait d'effectif. Chacun travaillait de son côté. L'unité n'était pas du tout recherchée. Après un désaccord, Julio s'est retiré de l'association des pasteurs qui était déjà précaire. Mais il réalisa qu'il contribuait encore à la désunion. Dieu lui dit « Tu ne dois pas t'offenser. Tu dois pardonner. » Il a reçu ce message et a pensé « Si je veux refléter Jésus, rien ne doit m'offenser. » Julio retourna voir les pasteurs et leur demanda pardon. Ils ne pouvaient pas continuer à marcher dans la désunion, surtout pas au moment où leur ville avait de grands défis à relever. Nous avons commencé à dire « Bien, quel espoir avons-nous? Il y a tous ces organismes internationaux, ainsi que toutes les autorités colombiennes contre la mafia de Cali. Mais rien ne s'est jamais produit. » Préoccupés par cela, nous avons commencé à prier et intercéder en demandant au Seigneur de nous montrer comment prier. Et c'est ainsi qu'il nous a fait comprendre nos racines spirituelles. Pour saisir la vision de Dieu sur leur ville, les églises locales ont commencé à déterminer les forteresses spirituelles dans leur voisinage immédiat. Voilà ce que nous faisions. Randy trouvait des cartes de la ville. On y trouvait les différentes zones qui se partageaient en plusieurs quartiers. Alors, nous répartîmes les églises dans ces zones selon les quartiers où elles vivaient. Et il nous fallait ramener un rapport sur tous les problèmes observés, des problèmes fréquents et bien établis dans leur zone. Une des découvertes troublantes était la grande implication de la ville dans l'occultisme. Même les patrons des réseaux de drogue étaient des clients des médiums, des guides spirituels. Ils étaient fortement enracinés dans des pratiques occultes et impliquaient les responsables religieux. Cela leur donnait donc le pouvoir, sans compter celui que leur donnait déjà l'argent. Quand ils ont commencé à combattre les forteresses spécifiques de la ville, les pasteurs de Cali sentirent que Dieu les amenait à rassembler leurs fidèles pour une nuit d'adoration et de prière commune. Au début, le problème était que les gens disaient « ça ne va pas marcher ». Il se peut que les gens ne viennent pas, et beaucoup s'y sont opposés. Mais nous avions des responsables qui ont osé entreprendre. Ils ont osé, comprenant que c'était la volonté de Dieu. En 1995, nous avons eu la première veillée de prière. Ils ont prié contre les principautés et les puissances. Ils ont prié pour l'unité, en comptant sur Dieu pour qu'il se manifeste dans les églises. À ce moment, le maire est monté sur le podium et a prié pour Cali et a dit « Cali appartient à Jésus-Christ ». Lorsque les chrétiens entendirent ces paroles venant du maire de la ville, ce fut une confirmation de ce que l'Esprit Saint faisait dans la ville. 48 heures après l'événement, le journal quotidien titré « Aucun homicide ». Pour la première fois de mémoire de citoyens, Cali a vécu un week-end entier sans un seul meurtre. Un événement digne d'attention dans une ville qui comptait en moyenne 15 meurtres par jour. Après les principaux fruits de la prière, des programmes d'intercession ont continué et c'est là que l'on a commencé à voir les résultats. 10 jours après, le premier patron du réseau de drogue est tombé. Dieu était en train de changer la vie. Encouragés par l'élan spirituel produit par la première veillée de prière, les responsables d'église ont décidé de louer le plus grand stade de la ville, le stade Pascual Guerrero, qui compte 55 000 places assises.
Leur foi fut récompensée par la présence de 60 000 croyants venus adorer et prier au-delà des barrières dénominationnelles. Pendant l'été 1995, le gouvernement colombien déclara une guerre générale contre les patrons des réseaux de la drogue. 6500 commandos d'élite furent disséminés dans Cali avec l'ordre d'arrêter les chefs de la mafia. Il y avait 7 chefs importants de réseaux de drogue. 6 sont tombés au cours des 9 mois durant lesquels nous avons vraiment commencé à prier ensemble. L'atmosphère spirituelle de toute la ville de Cali a changé. Tandis que Julio Roybal était encouragé par la main de Dieu, il y eut de l'opposition dans son propre voisinage. Un voisin en colère à cause d'un droit de propriété menaça de le tuer. Julio disait « Je vais jeûner et prier, jusqu'à ce que je sache ce qui se passe. » Alors, il se mit à jeûner, et le 3e jour, Dieu lui parla et lui dit « Il t'arrivera un grand dommage, mais cela déclenchera le réveil à Cali. » Je vais vous dire que ce que nous faisons ce soir est une chose très dangereuse. Se tenait une réunion avec l'association des pasteurs, le comité. J'attendais Julio avec les autres pasteurs à 2h cet après-midi. Il nous a demandé de le descendre. Le chauffeur disait non. Laisse-moi t'accompagner jusqu'à la porte. Laisse-moi attendre avec toi. Mon père a dit non. Laisse-moi, je peux marcher. Il est sorti. Il a commencé à marcher vers l'église. 2 tireurs l'attendaient dans une cachette. C'était la dernière fois que je le voyais. J'ai reçu un appel. On vient juste de tuer Julio. J'ai dit oh non, comment peuvent-ils tuer un pasteur? Alors je suis allé sur les lieux pensant qu'il avait juste été blessé. Mais quand je suis arrivé, il était couché de côté comme un bébé. Julio le bruyant, l'homme actif qui ne s'asseyait jamais calmement. Là, il était couché comme un bébé. Quand ils m'ont annoncé cela, ce fut un choc. Je ne pouvais pas croire que cela se soit vraiment produit. Et quand je suis arrivée, son corps était toujours couché dans la rue. Il y avait une flaque de sang à côté de sa tête, touchée par la balle. Le verset qui me fut donné par l'Esprit de Dieu était « Elle est précieuse aux yeux de Dieu, la mort de ses saints. » Quand je me suis avancée, que je me suis assise près de son corps, j'ai su que je me tenais sur une terre sainte. Et j'ai seulement dit « Seigneur, je sais que tu connais tout ce qui se passe dans mon cœur. Mais je dois dire avec mon âme, ceci est bien. C'est ce que tu voulais et c'est bon. » Encore sous le choc, et luttant pour comprendre le but de Dieu dans cette tragédie, des centaines de chrétiens sont venus à l'inhumation de Julio, y compris beaucoup de pasteurs qui ne s'adressaient pas la parole. Tous les pasteurs se sont approchés. Nous nous sommes embrassés. Et nous avons fait une alliance d'unité, en nous disant que nous ne laisserions plus rien nous séparer. Aujourd'hui, cette alliance d'unité s'étend à environ 200 pasteurs et sert de soutien aux veillées de prière de la ville. Cela a conduit à une transformation radicale de cette ville. La corruption a été très réduite. Les mafias de la drogue ont été brisées dans cette ville. Environ 60 000 personnes sont venues ici pour la nuit entière. Ils ont à cœur de prier pour que Dieu continue le travail merveilleux qu'il a commencé d'accomplir dans cette ville pendant ces 36 mois derniers. Pendant que des milliers d'adorateurs prenaient d'assaut le stade, les forces de sécurité étaient obligées d'en renvoyer 15 000 autres par manque de place. Cependant, ces retardataires commencèrent subitement une marche de prière autour du stade qui dura des heures. Ce que vous voyez ici, aujourd'hui, dans ce stade, est un miracle. Vous savez qu'il y a quelques années, il aurait été impossible pour les évangéliques de se réunir ainsi. Mais Dieu est en train de bâtir son Église. Et nous allons satisfaire ce besoin au nom de Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Colombie. Il faut que les pasteurs et les intercesseurs aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde soient témoins de cet événement. C'est ce que Dieu est en train de faire de nos jours. And we can see that God's moving, a
royaume de Dieu est venu sur Cali, beaucoup de personnalités sont parvenues à une relation personnelle avec Christ. Rafael Aroho Gamez est le principal chroniqueur sportif de Colombie. Depuis de nombreuses années, il couvre les championnats de football à partir du stade. Je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a 6 mois, j'ai connu Jésus et je l'ai reçu comme mon sauveur. Depuis ce temps, je l'adore et je le loue. Quelle comparaison pouvez-vous faire entre l'enthousiasme que l'on trouve pendant les veillées de prière et celui des matchs de foot? Il n'y a aucune comparaison. Pendant les matchs de football, il est normal d'entendre quantité de sifflements et de cris. Ici, on se réjouit du fond du cœur. Avez-vous été un homme heureux ces 6 derniers mois? Quelle différence! J'ai été changé. Je suis très joyeux. Very different. I have been changed. I am very joyful. It's a different life. Mario Inet est un avocat et un orateur dont les programmes radiophoniques sont diffusés dans toute l'Amérique latine. Après avoir cherché la paix dans différentes organisations du Nouvel Âge, il est finalement venu à Christ. À partir de ce moment, j'ai commencé à trouver une vraie paix intérieure. Je crois que même si je suis un bébé spirituel, la réponse est là dans la Bible. Je sens que j'ai perdu 41 ans de ma vie, mais je sais maintenant que Dieu a un plan pour moi. La nouvelle passion de Mario est d'apprendre les voies de Dieu et de le servir par les médias. Je comprends que Dieu est en train de me dire, tu ne dois plus servir Dieu selon ta vision, mais selon celle de Dieu. Et j'ai dit oui, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Ce que tu veux, mais utilise-moi, je veux te servir. Ceux qui ne sont pas sauvés parviennent à la conclusion. Qu'avons-nous ici? Où allons-nous? Quel espoir y a-t-il encore? La corruption règne, la fraude, et tout se termine obligatoirement par une impasse. Et maintenant, ces mêmes personnes disent, il doit y avoir une réponse, il doit y avoir une réponse. Et si l'Église répond, il y a une solution, alors se produit une explosion. Même les autorités de la ville reconnaissent les effets positifs de l'Évangile. Les autorités disaient au président de l'association des pasteurs, « Hé les gars, écoutez, nous avons besoin de plus de serviteurs de Dieu dans le gouvernement. Nous avons besoin de gens honnêtes comme vous. » Et le maire avait dit, « Je ne peux pas vous facturer l'utilisation du stade parce que vous nous rendez service. » Maintenant, il voit une église qui apporte quelque chose de positif. Quand les églises locales ont voulu offrir un changement spirituel à la fête traditionnelle de Cali, un festival de 10 jours accompagné de boissons et de débauches, les autorités ont accepté. Non seulement ils donnaient gratuitement aux chrétiens le vélodrome de 22 000 places assises, mais ils s'engageaient à prendre en charge la publicité, la sonorisation et la sécurité. Cette nouvelle ouverture à l'évangile est en train d'affecter la société à tous les niveaux. Aujourd'hui, ce n'est plus une chose étrange d'avoir le Seigneur dans nos vies quotidiennes. La classe aisée reconnaît qu'elle a besoin de Jésus dans sa vie. Elle ne voit pas cela comme quelque chose de ridicule. Auparavant, elle pensait que c'était une plaisanterie. C'était la plus mauvaise chose que vous puissiez évoquer dans une conversation. Aujourd'hui, on peut parler de Dieu. Et tout le monde vous respectera et s'intéressera à vos paroles. La croissance explosive de l'Église se produit dans toute la ville, sans tenir compte des barrières dénominationnelles. Demandez aux pasteurs de définir leur stratégie et ils vous diront « Nous n'avons pas le temps pour planifier. Nous sommes très occupés à tirer les filets dans la barque. Le nombre de fidèles grandit. Une église a plus de 35 000 membres. » Ils ne peuvent pas entrer tous en même temps. Alors le dimanche, ils ont 7 services. Ils ont un culte à 7 heures le matin, un autre à 9, à 11, à 1 heure, à 3, à 5 et à 7 heures la nuit. Quelle explosion, et particulièrement dans cette église. Est-ce que les choses se passent ainsi dans d'autres églises de la ville? Oui, ça se passe aussi dans d'autres églises. Presque chaque église grandit dans la ville de Cali. Il y a partout une faim de Dieu. Vous pouvez le voir dans les bus, dans les rues. Vous pouvez parler à n'importe qui et n'importe où. Les responsables d'église croient que cette faim spirituelle est le résultat direct de leur unité, de leur ardente prière. Ce processus continue avec la repentance et la réconciliation qui balaient toutes les barrières de l'évangélisation. Je crois que l'Église est maintenant très unie. Et que ce ne sont pas simplement ses problèmes qui ont rapproché les gens de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui a agi dans la ville. Il est intéressant de voir le Seigneur choisir la ville de Cali, une ville qui était contrôlée par de l'argent sale, par des chefs de la mafia et par la corruption.
Le choix de cette ville n'était pas certain, mais Dieu l'a choisie spécialement. Et je crois que Dieu a fait cela à bon escient, pour montrer au monde entier et aux autorités des villes de ce monde que Dieu peut transformer une communauté si celle-ci se repent. Le réveil que Roulion Roybal a prophétisé avant sa mort a commencé. Sa famille, en célébrant l'unité retrouvée de l'Église et les foules qui viennent à Christ, est réconfortée et honorée pour y avoir contribué. Nous nous sommes rendus compte que Dieu nous avait confié à nous la plus grande chose que personne ne pourrait jamais faire. Et cela ressemble au martyre pour Christ. Nous avons réalisé aussi la responsabilité que nous avons d'exalter son nom, car nous savions que Dieu était en train de faire quelque chose de plus grand encore. Avec sa mort, c'est comme si cela nous a encouragés à vouloir faire la même chose, à abandonner nos vies pour le Seigneur et non pas simplement mourir pour lui, mais vivre pour lui. Cela peut être plus difficile que de mourir pour lui. Est-ce que vous sentez que quelque chose de la vision de votre Père est en train de vivre et de passer en vous? Oui, elle est en nous, c'est une grande partie en nous. Julio avait l'habitude de dire « Je suis immortel jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que Dieu a prévu pour moi. » Et s'il était possible de lui demander « Était-ce utile que tu meurs ?» il vous répondrait oui, parce que c'était là l'aspiration profonde de son cœur. What everyone thought was impossible, what everyone thought was totally, virtually, humanly impossible, I bear witness before God and you this evening that nothing is impossible for God. Nothing is impossible for God. Je pense que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, non seulement dans la ville de Cali, non seulement dans la nation de la Colombie, mais à travers le monde entier aujourd'hui. Si c'est ce que l'Église veut voir se réaliser dans l'avenir, je veux aussi en être partie prenante. Kiambu est une ville qui avait un sombre passé. En fait, son histoire était la pire de notre pays. Elle était bien connue à cause du viol et de la violence. La ville n'avait pas de croissance, les églises non plus. Personne ne voulait aller dans cette ville à cause de sa mauvaise réputation. À la fin des années 80, cette banlieue de Nairobi est devenue un des lieux les plus dangereux du Kenya. Les bars étaient plus nombreux que les églises et les boutiques. En raison de l'alcoolisme, le taux de crime à Kiambu était le plus élevé de toute la nation. Personne, et particulièrement les femmes, n'osait sortir dès que la nuit tombait. Les fonctionnaires payaient des pourboires pour éviter leur affectation à Kiambu. En dépit des nombreuses années d'efforts dans cette ville de 65 000 habitants, aucune église n'a jamais pu croître au-delà de quelques douzaines de membres. Comme l'un des pasteurs le dit, nous prêchons l'évangile ici, mais les hommes ne sont pas sauvés. Le Seigneur nous a parlé à mon épouse et à moi en 1988 en nous disant de venir à Kiambu et d'y implanter une église. Les serviteurs de Dieu itinérants, Thomas et Margaret Mouti, n'ont pas été effrayés lorsque Dieu les a appelés dans la ville de Kiambu. Ils savaient que l'implantation d'églises dans ce cimetière de ministère ne serait pas facile. En fait, les collègues pasteurs à Nairobi pensaient que cette idée était de la folie. Et ils n'hésitaient pas à le dire. Mais les Mouti s'étaient rendus compte que pour réussir, ils devraient identifier et combattre la source de l'oppression spirituelle de Kiambu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous ne luttons pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les puissances, les principautés. Ainsi notre problème, ce n'était pas les habitants de la ville, mais les œuvres du diable au milieu des hommes. Pourquoi les garde-t-il dans cette voie? Pendant 6 mois, les Mouti s'étaient consacrés à la prière fervente et à la recherche. Alors, nous avons demandé à Dieu, quelle est la racine du problème? Nous avons prié, nous avons jeûné. Le Seigneur nous a montré un esprit de sorcellerie qui reposait sur cet endroit. Ils ont découvert que beaucoup de choses qui se passaient à Kiambu étaient liées à une puissante femme nommée Mama Jane. Bien qu'elle se dise chrétienne,
et qu'elle ait appelé sa maison de divination Clinique Emmanuel, ses affaires étaient de la pure sorcellerie. La clientèle de Mama Jane comprenait les grands hommes d'affaires et les leaders politiques de la ville en quête de pratiques de divination. Se rendant compte que Kiambu était entre les mains des forces puissantes et mauvaises, les Muti ont commencé à chercher Dieu. Après 6 mois, nous avons eu l'assurance dans notre esprit que la puissance spirituelle qui régnait sur la ville avait été vaincue. Saisissant cette occasion, Thomas fit sa première croisade. Vers la fin de la première semaine, plus de 200 personnes avaient donné leur vie à Christ. Sans tarder, les guérisons et les conversions devinrent des choses communes. Quand le hall municipal ne pouvait plus accueillir les foules, Thomas a amené la congrégation dans le sous-sol d'une boutique voisine. La prière durait 2 tours d'horloge et cette cave fut appelée « caverne de prière ». Affligée par ce changement, Mama Jane commença à contre-attaquer par la sorcellerie. Une grande oppression descendit sur les réunions de prière et de louange. Elle resta jusqu'à ce que les anciens découvrent les œuvres de Mama Jane en dehors de l'église. Ayant réalisé qu'ils avaient affaire à des forces démoniaques, les croyants prirent autorité sur la situation. Un matin, nous avons simplement levé les mains et nous avons prié pour 2 choses. Que Mama Jane soit sauvée ou qu'elle quitte la ville. En quelques jours, Mama Jane fut dépossédée de sa puissance. Elle fit ses bagages et quitta la ville dans les semaines qui suivirent. Dès que cette puissance de sorcellerie qui était sur Kiambu fut brisée, la présence de Dieu commença à venir sur la ville. L'atmosphère entière changea. Alors qu'auparavant, les gens avaient peur de sortir la nuit, Kiambu avait maintenant un des taux de crime les plus bas du pays. Des bars ont été fermés et furent transformés en églises. La ville s'est épanouie. Nous avons vu un changement réel. Et avec la présence de Dieu, il y a naturellement beaucoup de bouleversements. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la prospérité. Maintenant que Kiambu a du renom, les gens de Nairobi se bousculent pour avoir des maisons là-bas. La population a connu une croissance de 30%. Les conversions aussi ont progressé. La caverne de prière de Kiambu, connue sous le nom d'église de la parole de foi, a atteint plus de 5000 membres. C'est bien pour une ville où la moyenne des fidèles dans les églises allait de 30 à 40 personnes. Nous voyons Dieu faire de grandes choses dans cette ville. Nous voyons des vies changer, des criminels, des prostituées et toutes sortes de personnes venir à Jésus. Comme Thomas l'a dit rapidement, la recette pour le succès continu passe par la prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est aussi simple que cela. C'est parler à Dieu qui a la puissance de changer les situations. Maintenant, il y a beaucoup de prières dans cet endroit qui nous aident non seulement à maintenir ce que nous avons gagné, mais encore à gagner du terrain. Chaque jour, plus de 400 intercesseurs se retrouvent pour prier. La réunion commence à 6 heures du matin. Ils l'appellent leur gloire du matin. Cela est complété par la veillée de prière de vendredi et les réunions de mercredi soir appelées Opération Tempête de prière. La prière produit une puissance et c'est extraordinaire. C'est une puissance qui transforme. Je l'ai vu transformer cette ville. Si Dieu peut le faire à Kiambu, il peut le faire n'importe où dans le monde.
Cette ville connaissait de sérieux problèmes. Elle se distinguait par le culte à Satan, la sorcellerie. Nous avions la secte de Moon dans la vallée, le Maharishi, Mahesh Yogi, la méditation transcendantale avec leurs bâtiments et l'église de la scientologie. Nous avons découvert que nous étions la capitale de la fabrication de la méthamphétamine de la côte occidentale. Un esprit de concurrence régnait. Agissait non pas seulement dans les églises, mais touchait même ceux qui étaient à la tête, notamment les pasteurs. Pendant des années, cette communauté dormante près des montagnes de San Jacinto était connue comme étant le cimetière des pasteurs. Les gens étaient venus dans cette vallée pour vivre une vie de facilité et ils ne voulaient pas être dérangés. Mais derrière ce style de vie, il y avait un côté sombre. Les problèmes de la communauté avaient un fond spirituel. Il y avait beaucoup d'activités occultes et sectaires dans la vallée. Les sectes n'étaient pas le seul problème. Les gangs de jeunes du quartier avaient infesté la banlieue de Hemet de San Jacinto pendant des décennies. L'église des Assemblées de Dieu de San Jacinto, où Gordon Houston est le pasteur, se situe sur la rue même où se trouve le gang le plus populaire de la ville. Certains enfants, leurs pères et grands-pères faisant partie de ce gang. Ainsi cela s'est perpétué naturellement dans toutes les générations. Le danger était si grand dans cette rue que la police refusait de s'y rendre sans soutien. Nous avons reçu un appel téléphonique au milieu de la nuit. C'était environ 2 ou 3 heures du matin. Gordon a été témoin de la nature destructrice du gang quand son église fut attaquée cette nuit-là. À l'intérieur, il y avait au centre une flaque de sang, une vraie mare. La police nous a dit que quelqu'un avait cassé une fenêtre. C'était un des membres de famille qui se trouvait de l'autre côté de la rue, un des chefs du gang de San Jacinto. La vallée de Hemet était également un grand centre de drogue. On y trouvait au moins 9 laboratoires de méthamphétamine bénéficiant du climat sec, d'un site éloigné et de l'application amicale de la loi. Certains membres de la police ont même transporté pour moi, dans leur voiture, de la méthamphétamine. Sony a souvent préparé assez de doses en un mois précis pour fournir plus d'1 million de personnes. Une grande partie de la poudre mortelle sortait de la ville sous forme de feuilles de pierre. La transformation spirituelle de Hemet n'est pas venue facilement. Ni les Beckett ni les Houston n'étaient enthousiastes pour se rendre dans la vallée. Je n'aurais jamais voulu être là, et pourtant nous sommes à 25 km de l'autoroute la plus proche, dans une vallée perdue. Mon épouse, Susan et moi, nous avons toujours vécu avec l'espoir qu'un jour, Dieu nous appellerait d'une façon ou d'une autre hors de cette vallée. Les Houston n'avaient même pas déballé leurs bagages quand ils sont arrivés en ville. Nous avions notre bébé de 6 mois dans une Pinto Runabout, sans climatisation et avec un siège en vinyle. Nous sommes allés jeter un coup d'œil à l'église et nous avons dit non merci. Dieu commença à parler à mon épouse ainsi qu'à moi-même. Un jour, il me dit, « Serais-tu prêt à passer le reste de ta vie dans cette vallée pour moi ?» Dieu ne pouvait pas me poser une question plus mauvaise que celle-là. Allais-je passer le reste de ma vie dans une vallée que je n'aimais pas? Je ne m'y intéressais pas et je ne voulais pas m'y engager. Et Dieu a dit, j'ai un plan, si tu t'engages pour cet endroit. Les Beckett ont fait taire la voix qui les invitait à quitter Hemet en achetant une parcelle de cimetière au bord de la ville. Et j'ai dit, à moins que Jésus ne revienne, ceci est ma terre. Je commence, voilà mon engagement. Rempli d'une nouvelle passion pour sa communauté, Beckett se joint à plusieurs hommes pour une nuit de prière et de jeûne dans une proche cabane montagneuse. Cela fut une expérience puissante. Nous savions que nous avions touché quelque chose dans le domaine spirituel qui serait très significatif pour notre vallée. C'est à ce moment que les choses ont commencé à se produire sur le plan spirituel. Dieu a révélé aux intercesseurs des informations concernant toute la communauté. Ce groupe d'intercesseurs a pu éclairer sur les stratégies à adopter pour gagner la ville en précisant les points forts de l'ennemi. Si vous ne savez pas où se trouve le problème, vous ne pouvez pas l'évaluer. Les recherches spirituelles sur la ville nous donnent la connaissance des forteresses de ma ville. Alors Dieu peut me dire dans mon cœur, rassemble les intercesseurs et allez-y maintenant. Sans tarder, un groupe d'intercesseurs bien informés enregistrait déjà de grands résultats.
Les sectes, qui étaient auparavant une sérieuse menace, ont vu le nombre de leurs membres tomber à moins de 3/10 de la population. L'église de Scientologie est encore là, mais beaucoup d'autres groupes sont partis depuis longtemps. La méditation transcendantale fut littéralement détruite. Peu de temps après que les croyants ont prié pour sa disparition, un feu de brousse a commencé dans les montagnes du côté ouest de la vallée. Il brûla seulement les maisons de la méditation transcendantale, sans toucher aucun des bâtiments qui les environnaient. La destruction des gangs constitue un autre succès. Quand j'ai commencé ici avec les gens qui travaillent pendant les nuits, nous pouvions aller dans la rue principale où sont situés les bars et aller d'une rixe à une autre. On y amenait les gens en prison toute la nuit. Et maintenant, ces choses ne se produisent plus nulle part comme dans le passé. Il n'y a pas bien longtemps, un chef du gang de la première rue a marché dans l'allée centrale de l'église de Gordon Houston pendant le culte du matin. Je me tenais sur la chaire et je prêchais. Et voilà un membre du gang qui avance vers moi, le corps tatoué. Il marcha avec force jusqu'à l'estrade, et je ne savais pas ce qui se passait. Alors j'ai continué à prêcher, jusqu'à qu'il soit très proche. Il s'arrêta, me regarda et dit « Je veux être sauvé maintenant ». En peu de temps, tous les habitants de la maison du gang de First Street furent convertis. L'un de leurs premiers actes fut d'enlever les ruines des murs de l'église que le gang avait cambriolées. Nous avons prié que Dieu donne l'occasion de voir leur famille venir au Seigneur, leurs enfants sortir de la drogue et être sauvés. Et vous savez, Dieu l'a fait. La famille entière, tous les enfants, tout le monde est venu au Seigneur. Ils ont quitté la drogue et le gang. C'est vraiment en train de changer. C'est vraiment merveilleux de voir le changement. Selon Sony, le commerce des drogues de Hemet a baissé de 75%. Cette victoire serait l'œuvre des intercesseurs. Ils s'en sont pris à une société de drogue multimillionnaire et l'ont fait fuir comme un chien rempli de peur. Sony lui-même a été touché par le Saint-Esprit alors qu'il était en route pour commettre un meurtre. En allant à la rencontre de sa victime, il sentit quelque chose prendre le contrôle de la direction et il se retrouva dans le parking de l'église de Bob Beckett. Alors je suis sorti de la voiture. J'avais même un pistolet avec un silencieux à côté de moi, sur le siège, sous une couverture. Et je pensais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je finis par aller dans cette réunion de prière et la salle était inondée de lumière. C'était le début du voyage retour de Sony vers le Seigneur, un voyage qui fut mené par la prière. Si Dieu a fait cela pour moi, il peut le faire aussi pour chacun de vous, parce que j'étais là-bas, dans ces ténèbres. Mais cette ville avait beaucoup de gens qui priaient. Les trafiquants de drogue et les membres de gangs ne sont pas les seuls à être sauvés dans la vallée de Hemet. La fréquentation des églises est montée à environ 14%, le double de ce qu'il y avait il y a juste 10 ans. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. Maintenant, nous avons un maire chrétien, un commissaire chrétien, un chef des sapeurs-pompiers chrétiens et bien d'autres autorités chrétiennes. Plus tard, tous me disaient, comment peux-tu avoir un tel résultat car le combat est si grand? Je sens que Dieu m'a appelé à cela. Il ne m'a pas encore dit de partir et il ne m'a pas non plus fermé la porte. Au lieu de cela, il ouvre des portes à plus d'églises, à plus de personnes, à plus de chrétiens pour les réunir vraiment. Ces mêmes personnes ajoutaient, vous voulez des chrétiens comme responsables et vous les avez. Maintenant, vous devez les supporter. Et la seule manière de les supporter, c'est par la prière. Beckett estime que 30% environ des policiers sont devenus chrétiens. Un grand nombre de professeurs du secondaire, d'entraîneurs et de directeurs des écoles sont aussi engagés pour le Seigneur. En fait, pendant ces dernières années, environ 85% du personnel des écoles ont été gagnés à Christ. Dieu a bouleversé le système scolaire. Personne ne voulait envoyer son enfant à l'école du district de San Jacinto. Maintenant, nos étudiants ont certaines des meilleures notes. Et le taux de renvoi est parmi les plus faibles de toute la région ouest des États-Unis. L'école et toutes les composantes de la communauté sont devenues un lieu où tous travaillent ensemble, car c'est un lieu spirituel. Nous avons remporté les batailles sur le mal et nous avons décidé de réclamer toute la ville. Et c'est ce que nous faisons en travaillant tous ensemble. Et les églises dans la vallée ne se querellent plus, mais sont unies.
Maintenant, en tant qu'Église, nous devenons une muraille de pierres vivantes. Maintenant, les églises ne sont pas en compétition et nous échangeons même nos pupitres. Nous avons des baptistes sur des chaires pentecôtistes et vice-versa, des luthériens avec des épiscopaliens. Cela a changé la vie de l'Église. Cela a fabriqué un tissu au lieu d'un filet lâche. Récemment, plusieurs douzaines d'églises de la région de Hemet ont sponsorisé un convoi d'espoir où des milliers de citoyens ont reçu gratuitement de la nourriture, de l'habillement et des examens médicaux. Ils ont également reçu une bonne dose de l'amour de Dieu. C'est probablement, sans aucun doute, une des plus grandes choses qui a marqué notre vallée au cours des années récentes. Voilà ce qu'est l'Église. Il ne s'agit pas de s'asseoir entre les quatre murs de notre bâtiment. Il s'agit de sortir et d'aller toucher la vie des gens là où ils sont. Attirés à cet amour actif, plus de 300 personnes ont donné leur vie au Christ. Cela a été tellement phénoménal. J'ai été débordé par le nombre de personnes qui sont venues, qui ont répondu. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire par une seule église. Il nous fallait être tous ensemble pour pouvoir faire cela. Je ne serai pas simplement tenu responsable par Dieu de la manière dont j'ai traité mon église. Je vais être jugé aussi pour la manière dont j'ai servi ma vie. Maintenant, l'atmosphère de notre ville a complètement changé. Nous reconnaissons qu'il faut construire les gens et non construire l'église. Il ne s'agit pas de la croissance d'une église, mais plutôt de la croissance du royaume. Hemet n'est pas une ville parfaite et probablement ne le sera jamais. Mais Hemet est tout à fait en cours de transformation. Elle est en train de se produire. Cette communauté n'est pas la même que dans le passé. Almolonga était un village très pauvre. Cette communauté vivait dans la pauvreté et dans la dépendance de l'alcool. La violence, l'ignorance, la sorcellerie, l'occultisme, l'idolâtrie aussi. Dans quelques kilomètres, nous entrerons dans la ville d'Almolonga. On compte environ 200 000 habitants dans cette ville. La plupart ont décidé d'une manière consciente de stopper l'adoration des esprits des ancêtres. C'est pourquoi Almolonga est aujourd'hui l'une des villes les plus propres, les plus prospères dans tout le Guatemala. C'est aussi une ville remplie d'églises. Beaucoup citent Almolonga comme un bon exemple de transformation communautaire au niveau mondial. Cela peut être vrai, car environ 8 citoyens sur 10 se considèrent comme des chrétiens nés de nouveau. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a seulement 20 ans, Almolonga est un endroit plein de ténèbres et dangereux. La ville souffrait de pauvreté, de violence et d'ignorance. En plus de cela, l'alcool était le problème principal. Il y a 20 ans, si vous partiez à Almolonga le matin à 7 heures et que vous marchiez dans les rues d'Almolonga, vous auriez vu beaucoup de gens couchés dans la rue, totalement ivres. Nous avions beaucoup de prisons parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le chef de la police, Donato Santiago, se rappelle que les gens se battaient tout le temps. Les autorités avaient construit 4 prisons, mais n'arrivaient pas à résoudre le problème du mal. Le reste des prisonniers étaient transportés dans une ville voisine. La violence domestique était particulièrement prononcée. J'ai parlé à une femme qui m'a raconté que quand son mari n'aimait pas le repas, elle était battue et mise à la porte. Le pasteur Mariano Riscaay, un des principaux leaders dans le bouleversement spirituel d'Almolonga, a des souvenirs semblables. J'ai été élevé dans la misère. Mon père buvait parfois 40 à 50 jours d'affilée. Nous n'avons jamais eu un vrai repas. Seulement une petite tortilla avec un petit verre de café. Mes parents dépensaient le peu d'argent qu'ils avaient dans l'alcool. Pour soulager leur douleur, beaucoup de citadins ont fait des pactes avec des divinités, comme Pascual Belón, le seigneur de la mort, et Moshmon, une puissante idole. Maximon était en effet la plus puissante idole d'Almolonga.
Quand les Espagnols sont venus au Guatemala il y a 500 ans, ils ont trouvé le peuple autochtone qui était disposé à vendre certaines choses. Mais il y avait une chose qu'ils ne voulaient pas toucher. C'était Maximon. Cette idole était très importante pour eux. Ce syncrétisme a créé une forteresse puissante. Bien que Monchemont ait pris la forme d'un mannequin en bois, l'esprit qui était derrière l'idole avait un pouvoir tenace sur les gens d'Almolonga. C'est juste un masque en bois, mais il est très puissant, comme une forteresse qui lie les gens. En ces temps de ténèbres, l'évangile ne passait pas bien. Les évangélistes en visite étaient généralement chassés avec des bâtons ou des jets de pierre, pendant que les petites églises locales étaient aussi lapidées. Les chrétiens évangéliques étaient une minorité dédaignée. Une fois, 6 hommes ont braqué un pistolet à la gorge de Mariano. Alors qu'il commençait à appuyer sur la gâchette, celui-ci a silencieusement demandé au Seigneur sa protection. Quand ils tirèrent, rien ne se passa. Délivré de la mort, le pasteur Iscaï appela son petit groupe à la prière. Il était temps de briser l'emprise de la violence, de la superstition et de la pauvreté. Lorsque les médiateurs ont élevé leur requête vers le ciel, ils furent remplis d'une foi surnaturelle. Nous avons dit au Seigneur que ce n'est pas possible que nous soyons si insignifiants, alors que la parole dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous avons continué à jeûner 3 ou 4 jours par semaine. Et chaque samedi, nous avions une veillée de prière. Et je pense que c'est ce qui a ouvert la porte. Des gens ont commencé à être délivrés, des hommes ont commencé à être sauvés et à aller à l'église. C'était une fantastique bénédiction. Je l'appelle réveil. Les églises ont commencé à croître suite à beaucoup de signes de prodiges et aussi suite à beaucoup de délivrances de possessions démoniaques. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Une femme nommée Teresa a connu une guérison merveilleuse. Une procédure médicale avait entraîné une gangrène. Ses organes internes se décomposaient littéralement. J'avais beaucoup de douleurs. Je souffrais tellement que je ne pouvais pas marcher. Mon corps entier était paralysé et je ne pouvais pas même manger ni parler. Elle était très malade et son état empirait chaque jour. Nous ne pouvions rien faire. Aussi, nous avons décidé de préparer son enterrement parce qu'il n'y avait aucun espoir. La maison a été remplie des membres de la famille et les voisins s'étaient rassemblés à l'extérieur. Tous pensaient qu'elle était en train de mourir. L'odeur de la mort imprégnait tout. Ils m'ont fait appeler pour arranger l'enterrement. Et en chemin, le Seigneur m'a dit de prier pour elle. Alors je suis allé jusqu'à son lit et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi !» Et elle s'est levée immédiatement, sans maladie dans le corps. J'ai senti une chaleur. J'ai vu au-dessus de moi une lumière éclatante. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le pasteur. Je me réjouis dans le Seigneur pour ma guérison et je rends grâce à Dieu pour ma vie. Après avoir vu le miracle, ma mère et tous mes frères et sœurs se sont convertis. Avec de tels témoignages, des centaines de personnes ont commencé à donner leur vie au Christ. Quand les gens ont vu que l'Évangile avait commencé à changer les vies, ils s'y sont intéressés. Ils ont été de plus en plus attirés par l'Évangile parce qu'ils ont vu la transformation dans les différentes vies. Maintenant, il y a plus de 12 d'églises évangéliques dans Almolonga, une ville de 19 000 habitants seulement. L'église El Calvario de Mariano Riscaï a 1200 places assises et presque toujours remplies. Mais la présence du Saint-Esprit ne se mesure pas seulement à la croissance d'églises. Une promenade dans la zone commerciale d'Almolonga montre l'impact de la transformation du réveil social. Les rues et les bâtiments sont baptisés de noms de lieux bibliques. Si les étrangers trouvent cette expression publique de la foi extraordinaire, Mariano la trouve normale. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous ne le montrez pas? Paul n'a-t-il pas dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile » Auparavant, Almolonga était parsemé de bars ou de choses semblables, 36 au total.
Maintenant, il n'y en a que 3. Comme la boisson s'est arrêtée, la violence aussi a cessé. Depuis 20 ans, le nombre de crimes dans la ville a beaucoup diminué. En 1994, la dernière des 4 prisons d'Almolonga a été fermée. Le bâtiment transformé s'appelle maintenant le Hall d'honneur. Pour le chef de police Santiago, ce sont de bons moments. Maintenant, vous n'avez donc aucune prison en ville? C'est vrai, nous n'en avons pas. Parce que vous n'en avez pas besoin? Non, mais parce que plus personne n'a de problème. Même le centre agricole de la ville est revenu à la vie. Pendant des années, les champs qui sont autour d'Almolonga ont souffert d'une combinaison de l'aridité du sol avec de mauvaises habitudes agricoles. Mais quand les gens se sont tournés vers Dieu, ils ont vu une transformation remarquable de leurs terres. Almolonga est devenue une vallée fertile. La terre est si fertile qu'elle produit les meilleurs légumes. Les habitants ont jusqu'à 3 récoltes par an. Ils vendent leurs légumes au Guatemala, au sud du Mexique et aussi au Salvador. Avant le réveil spirituel, les producteurs exportaient 4 chargements de camions par mois. Maintenant, ils quittent la ville 40 fois par semaine. Le lieu est surnommé le potager de l'Amérique et la production d'Almolonga relève des proportions bibliques. Vous devez les voir pour croire. Les betteraves pèsent 2 kilos. Une carotte est de cette taille. C'est simplement incroyable. Elles sont plus grosses que mon bras. Voilà le marchand de légumes d'Almolonga. Intrigués par les dimensions de ces légumes et le taux d'accroissement de 1000% de la productivité agricole de la ville, les chercheurs des États-Unis et d'autres pays étrangers sont venus à Almolonga pour apprendre leurs secrets. Mais la réponse n'a pas été ce qu'ils attendaient. C'est à cause de la sagesse que Dieu a donnée aux fermiers à Almolonga qu'ils ont les meilleures récoltes par rapport aux méthodes scientifiques. Et les fermiers rendent constamment gloire au Seigneur parce que c'est lui qui donne la moisson abondante. Avant, pour les récoltes des radis, cela nous prenait jusqu'à 60 jours. Mais depuis que Dieu a visité la ville, cela ne prend que 40 jours. Et même très souvent, cela ne prend que 25 jours. Vous pouvez réellement voir un parallèle entre la foi des gens et l'amélioration du sol. Quand les gens ont commencé à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les légumes ont commencé à croître. Une fois que les gens ont été libérés, ils ont commencé à travailler. Quand ils se sont mis au travail, cela a rapporté. Ils ont mieux cultivé la terre et celle-ci a commencé à produire davantage. Les fermiers payent au comptant les grands camions Mercedes et les décorent ensuite avec des expressions chrétiennes. C'est merveilleux. Voilà le résultat de l'Évangile qui transforme la communauté. L'idolâtrie et la superstition se sont enfuis, laissant derrière eux un peuple consacré à l'adoration fervente et au travail honnête. Le stoïcisme traditionnel a conduit à l'exubérance sincère. Il y a 20 églises protestantes très actives, très militantes, très impliquées dans la louange, dans l'adoration, dans la délivrance et dans bien d'autres choses. En dépit de leur succès, les croyants à Almolonga n'ont aucune intention de baisser les bras. Beaucoup jeûnent 3 fois par semaine et continuent à assaillir les forces des ténèbres par la prière et l'évangélisation. Quand les villes voisines célèbrent le jour des morts, les gens d'Almolonga vont en masse adorer le Dieu vivant. Le maire chrétien de la ville accueille une foule de près de 15 000 personnes sur la place du marché. Ils se sont rassemblés pour prier pour une expansion continue de l'Évangile dans leur vallée et partout dans le monde. Le prix que nous avons payé pour cela, c'est la sainteté et la consécration. La prière et le jeûne nous donnent des victoires sur les principautés. Ce n'était pas une préparation théologique. Nous nous sommes simplement jetés au Seigneur. Je pense que dans beaucoup de cas, quand nous parlons de la transformation de la communauté, nous sommes en lutte avec l'incrédulité. Est-ce que notre Dieu et l'Évangile sont suffisamment puissants pour vraiment avoir de l'impact sur notre communauté? Almolonga nous enseigne que oui, vous aviez une communauté
adonnés à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à l'alcool, des familles déchirées, et maintenant, voici une communauté transformée. C'est une bonne illustration qui nous montre que ce que Dieu peut faire là-bas, il peut le faire aussi dans ma communauté. Dieu nous a élevés et nous devons tirer profit de cette occasion. Nous sommes une génération que Dieu va utiliser dans la transformation, non seulement dans notre communauté, mais du monde entier. C'est un beau spectacle qu'il faut aller voir, celui de l'effet de l'Évangile, parce que vous pouvez réellement le voir. Et c'est ce que nous voulons pour nos communautés, pour nos villes et pour nos nations. Pendant 1 heure, nous avons suivi la voie qui mène à la transformation de la communauté dans certains quartiers de 3 continents. En cours de route, nos yeux se sont régalés de voir l'œuvre de Dieu dans les différentes vies et dans des structures sociales entières. Aucune de ces histoires n'est aberrante. Elles sont en fait le reflet de l'intention divine. Elles montrent comment cela devrait être. Notre voyage nous a enseigné qu'il y a des étapes que nous pouvons et que nous devrions suivre. Si nous les suivons, nos communautés connaîtront la visitation de l'Esprit Saint. Il s'agit entre autres de demander à Dieu d'augmenter notre soif pour les choses qui attirent sa présence, notamment l'unité, la sainteté, la foi et l'humilité. Parallèlement, nous devons stimuler beaucoup de responsables. Leur vision collective pour la communauté devrait être arrosée par une intercession nourrie et soutenue. Ce que Dieu a fait à Kali, à Kiambu, à Emmet et à Almolonga est en effet glorieux. Mais ce n'est qu'une facette de ce qui est maintenant en train de se réaliser dans le monde entier. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. We've declared war in the name of the Lord. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. We've declared war in the name of the Lord. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. Something is changing